Comment assembler ton PC gamer, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça va être le tutoriel le plus complet de France en 2026, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais assembler le PC d'un client, je précise, petite parenthèse, que j'ai une boutique PC qui est dispo sur mon site, artdevrefr.fr si tu veux pas t'embêter à monter toi-même le PC, c'est moi qui m'en occupe, je le ferai en live ou en vidéo, et j'ai aussi un service de montage PC custom. Donc ici je vais assembler un PC sur mesure pour un client, je le remercie d'ailleurs beaucoup pour sa confiance, et je vais donc vous présenter rapidement les composants avant de vous montrer comment on assemble ce PC. Donc pour commencer ici on a une carte graphique RTX 5070, c'est un modèle Gainward Python 3, donc très bon modèle ici, très intéressant. Niveau processeur, juste ici on a le très bon Ryzen 7 9700X. Je précise que toute la config que je vous présente ici sera dans la description si jamais vous le souhaitez. Donc très bon processeur ici, le 9700X, on a 32 Go de RAM ici en DDR5, c'est la 6000CL36, c'est des Crucial Pro, 2 Tera de SSD, c'est un Silicon Power UD90 juste là, carte mère B850 Tomahawk Wi-Fi, c'est juste excellent. Alimentation A850 GLS de MSI, c'est parfait. Et un water cooling 360 de Thermalright. Le tout sera monté dans ce boîtier Fantex XT Pro Ultra, je vous montre tout ça de toute façon au cours de la vidéo. Donc voilà, c'était le petit tour rapide des composants de cette config. Je rappelle, tous les liens des composants et du matériel que je vais vous présenter sera dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous aurez aussi les chapitres qui vous permettront en bas ici de sectionner la section que vous souhaitez, par exemple le montage du PC, le cable management, etc. Vous aurez chacun des chapitres qui sera listé en dessous, qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. J'ai mis la caméra juste ici au-dessus pour vous filmer le montage du PC vu d'en haut, ce sera beaucoup plus simple pour vous, beaucoup plus pratique, et ça me permettra d'avoir les deux mains libres. Ça y est, donc on se retrouve justement sur la caméra vue de dessus, donc vous verrez le dessus du bureau, avec donc chacune des étapes du montage. Petite précision ici avant de commencer le montage, c'est au niveau des outils. Donc je vais vous présenter les quelques outils dont vous aurez besoin pour le montage de votre PC, à savoir qu'il y en a qui sont facultatifs, mais il y en a quand même qui sont obligatoires pour pouvoir assembler votre machine. Première chose déjà, de quoi ouvrir les boîtes. Moi je prends un cutter, une paire de ciseaux, peu importe, vous prenez ce que vous avez, un couteau ça fera très bien l'affaire aussi, c'est juste pour ouvrir les boîtes, les emballages, etc. Autre chose, juste ici, moi j'ai un tournevis électrique. Alors absolument pas obligatoire qu'il soit électrique, hein. Moi je préfère ça parce que je gagne un temps fou. D'ailleurs celui-ci est excellent, c'est un tournevis électrique de chez Otto, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets le lien en description. C'est une dinguerie, c'est trop bien, ça fait gagner un temps fou, surtout pour le montage. Donc si tu prévois de monter plusieurs PC ou même juste un PC et de faire d'autres trucs dans la maison avec, ce tournevis est génial et en plus tu as 3 modes de couple pour un serrage plus ou moins fort selon ce que tu fais. Je précise qu'ici je vais utiliser le mode 1 pour l'informatique, /2 selon ce qui est à visser, mais je vous dirai de toute façon si jamais il y a besoin. Donc très très pratique, il vient avec énormément d'embouts, c'est absolument pas sponsor, hein, je l'ai acheté, c'est un outillage voilà, que j'ai payé quoi. Il est vraiment très très bien pour les montages PC. Ne prenez pas moins, il coûte genre 30-40 €. Prenez pas un truc moins puissant, ce sera insuffisant pour un montage PC, je sais, j'en ai fait les frais. Bref, tournevis électrique ou manuel, ça vous regarde, j'adore celui-ci, il est juste parfait. Un tournevis manuel c'est très bien aussi, mais vous perdez beaucoup de temps si vous faites beaucoup de montage PC comme moi. Ensuite, moi je me munis de gants pour éviter de mettre des traces de doigts partout sur les composants. C'est purement esthétique et plus professionnel pour l'aspect montage PC, puisque je rappelle j'ai une boutique PC plus un service montage PC custom. Donc c'est surtout pour les clients, histoire qu'il n'y ait pas de traces de doigts partout. Ça me permet aussi de me protéger des différentes soudures qui pourraient me trancher les mains, puisque c'est quand même assez souvent tranchant. Faites attention à ça, et ça permet aussi de protéger les composants de l'électricité statique. Mais ça, pour le coup, c'est purement facultatif, c'est pas obligatoire. Plus important, c'est de quoi ouvrir les boîtes, un tournevis électrique ou manuel comme vous voulez pour le montage, et c'est à peu près tout ce dont on aura besoin. D'ailleurs, tournevis, je précise, si possible, aimanté, ça va vous faire gagner un temps fou, parce que très souvent, il y a des vis qui se barrent, ça va dans le fond du boîtier, c'est une galère. Donc voilà, c'est tout pour la présentation des quelques outils dont vous aurez besoin pour le montage PC. On va commencer directement le montage avec la carte mère. Donc je vais mettre le processeur, les RAM et le SSD de côté, puisque ça va venir juste après, et on va commencer avec la CM. Donc ici, je vous montre la boîte, on va sortir la carte mère et la déposer dessus. Je vais vous montrer aussi un petit détail, et comme vous pouvez voir, la carte mère est dans un sachet antistatique. Ça, c'est uniquement pour l'emballage. Ne posez pas la carte mère dessus une fois que vous l'avez sortie du sachet, c'est complètement débile. Je vais vous dire pourquoi. Donc on sort la carte mère de son sachet et on la pose sur la boîte, parce que le sachet antistatique qui est ici garde l'électricité statique à l'extérieur. Donc si tu la poses dessus, tu risques de cramer, alors c'est très rare, hein, mais tu risques de cramer ta carte mère, donc tu la poses sur le carton. Je vais la tourner dans le bon sens pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Alors j'ai pas un objectif très grand angle ici, donc il y a un tout petit bout en haut qui est coupé, un tout petit bout en bas qui est coupé, mais bon, je vous montre la carte mère, du coup elle ressemble à ça en entier. Ici ce qu'on va faire en premier, ça va être installer le processeur.
On peut commencer par ce qu'on veut en soi, c'est pas une obligation, on pourrait mettre le SSD ou la RAM avant ou inversement, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, il faudra mettre le processeur, la RAM et le SSD sur la carte mère. Pour quasi tout le monde, ce sera la même chose étant donné que vous allez avoir des processeurs similaires, RAM similaires et SSD NVMe. Moi je vais me concentrer ici sur le processeur, donc je vais zoomer un petit peu plus sur le socket. Le socket, c'est cette partie-là qui va permettre d'accueillir le processeur. Ici on est sur une carte mère socket AM5, donc c'est les Ryzen type 7000, 8000, 9000. Il va donc venir s'installer ici sur un socket bien spécifique. Si vous avez besoin d'un conseil d'achat avant d'acheter n'importe quoi, demandez-moi conseil, c'est gratuit, je vous dis quoi acheter, ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Donc ça vous évitera d'être confronté à des problèmes de compatibilité si vous n'avez pas fait attention avant. Donc ici moi le socket est juste là, alors on verra peut-être pas super bien le contraste avec mes gants noirs, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. En gros, je vais tout simplement appuyer sur ce levier qui est juste ici en métal, le tirer à droite, et puis le lever doucement, comme ceci. Ensuite, on a donc cette plaque, ce petit volet qui est juste là, on va devoir le soulever, celui-ci par contre il va aller de l'autre côté. Donc je vous montre juste là, alors c'est un petit peu moins facile comme ça, voilà, on va l'ouvrir et le soulever de l'autre côté. Ça, attention, c'est extrêmement fragile. C'est le socket, c'est plein de petits picots métalliques qui sont extrêmement fins. Là, si j'appuie dessus, je les tords, c'est foutu, ou presque. Donc faites très attention, ne touchez surtout pas, ne faites rien tomber là-dessus, c'est extrêmement fragile. Je vais me munir de mon processeur. Moi, mon processeur, c'est le Ryzen 7 9700X, c'est le processeur du client. On est donc sur un processeur AM5, donc parfaitement compatible, qui ira vraiment parfaitement avec ce PC. Alors bien sûr, moi, pour une raison purement pratique pour la vidéo, je le fais au-dessus de la carte mère. Vous faites-le bien sûr à un autre endroit, faites-le plutôt à côté. Ça vous évitera de faire tomber le processeur sur le socket et de risquer de tout casser. Donc vous savez quoi, je vais même le faire comme ça pour vous, histoire de ne pas vous donner un mauvais conseil. Je vais ouvrir donc la boîte du processeur bien à plat, faites attention parce que si je l'ouvrais comme ça, il risquerait de tomber et ça pourrait casser quelque chose. Donc ouvrez-le à plat, vous allez venir l'attraper, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en zoomant, l'attraper comme ceci sur les côtés. Alors ce qui est bien sur ces Ryzen AM5, c'est qu'à l'arrière on peut toucher, il n'y a pas de risque, c'est plat, il n'y a pas de pin comme sur les sockets AM4 des anciens processeurs Ryzen. Donc ça c'est pas un problème, on peut l'attraper comme on veut ici, il n'y a pas trop de soucis, il faut juste éviter de mettre trop de traces de doigts parce que si vous avez les mains sales, ça peut éventuellement gêner un petit peu la connectique. Et je vais vous montrer donc comment on installe le processeur sur le socket. Ce qui est très bien avec les processeurs AM5, c'est qu'ils vont dans le sens de l'écriture. Ce qui n'était pas le cas des processeurs AM4, mais j'ai d'autres tutoriels dédiés pour ça. Ici donc on va mettre le processeur avec les écritures dans le sens normal. De toute façon, si on regarde bien, on a un petit picot ici en haut et un petit picot ici en bas sur le socket qui permettent de faire des détrompeurs avec les deux petits trous qui sont sur le processeur. En bref, ça ne va que dans un sens, donc moi je vais venir le déposer comme ceci. D'ailleurs, vous voyez que vous avez aussi la petite flèche dorée ici et là sur le socket qui permet de vous faire savoir que ça va dans ce sens-là. Donc là, on vient tout simplement le déposer tout doucement dessus. On vérifie que ce soit bien en place, bien aligné, etc. Là, pour moi, ça me semble bon. Je vais pouvoir descendre le volet, comme ceci. J'aime bien appuyer moi un petit peu dessus, comme ça, juste pour le maintenir, et descendre le petit levier et le coincer dans le petit loquet qui est juste ici. Ensuite, ça c'est le cache qui va sauter, c'est purement pour protéger le socket quand la carte mère est vide, qu'il n'y a pas le processeur. Pensez bien à le conserver pour la garantie, ça vous sera demandé puisqu'il faudra le remettre sur le socket si la carte mère part en SAV. Donc gardez ça dans la boîte. Et donc ici vous pouvez voir que le processeur est parfaitement installé, c'est nickel. Donc maintenant que le processeur est installé, on va passer à l'installation des barrettes de RAM. Ça va se passer tout de suite à droite sur les 4 slots qui sont ici. Chose très importante, c'est une règle qui de toute façon est marquée juste ici sur la carte mère. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt là. Juste là, en plein milieu. Je vais zoomer un petit peu, c'est marqué, donc slot first, c'est sur DIMM A2 et DIMM B2. En fait, c'est tout simplement dans quel ordre il faut mettre les barrettes de RAM sur les slots. Donc, c'est pas très important ici, puisque je vais vous expliquer, mais prenez en compte que c'est marqué sur la carte mère et dans le manuel, bien évidemment. Ici, donc, on a 4 slots de RAM. En général, vous allez avoir 2 barrettes de RAM, puisque c'est en gros le mieux. Vous allez devoir les mettre sur le slot 2 et 4 en partant de la gauche. Donc pas le 1 sur le 2, oui, pas le 3 sur le 4, oui. Donc en fait, il y en a 2 qui servent à rien, mais c'est comme ça, c'est purement une règle performance et compatibilité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ouvrir les 2 petits loquets de chaque côté des slots, comme vous pouvez voir juste là. Donc en fait, j'appuie dessus, ça vient s'ouvrir, je vais essayer de vous montrer d'un tout petit peu plus près. Donc là, le loquet est fermé, j'appuie dessus et ça s'ouvre. Je vous remontre avec un autre angle, j'appuie dessus et ça s'ouvre. Donc ça va nous permettre en fait d'insérer les barrettes de RAM à l'intérieur des slots. Donc voilà une barrette de RAM, moi je rappelle je suis sur des Crucial Pro, ici ça n'a pas trop d'importance, tant que c'est de la DDR5 avec une carte mère DDR5, tout ira bien, il n'y aura pas de souci.
Vous pouvez voir juste ici que j'ai donc deux connecteurs dorés avec un petit trou au milieu qui est à nouveau un détrompeur comme ce qu'on avait sur le processeur, ici et en bas. Ce détrompeur va me permettre de savoir dans quel sens je dois mettre la barrette, parce qu'il y en a un aussi, comme vous pouvez voir juste ici, au milieu, sur les slots de RAM. C'est la petite partie argentée qui est juste là. Ce détrompeur permet donc de vous dire dans quel sens il faut mettre les barrettes. Ici, en l'occurrence, pour moi, je crois que ça va être comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre en face. Et là, comme vous pouvez voir, ça va aller parfaitement entre le trou et le détrompeur. Comme vous pouvez voir, vous êtes pile au-dessus. C'est nickel. Donc pour moi, le logo crucial va aller à droite. Et l'étiquette ici va aller côté processeur. En général, c'est souvent comme ça, mais vérifiez par rapport à l'emplacement du détrompeur. Ce que j'ai à faire, c'est assez simple, je vais vous montrer un petit peu avec un autre angle juste après. C'est insérer la barrette de RAM dans la tranchée, c'est-à-dire que vous avez une tranchée à gauche, à droite, il faut qu'elle rentre dans cette tranchée. Une fois qu'elle est juste insérée dedans, elle n'est pas encore installée complètement, je vais vous montrer un petit peu plus en détail juste après comment on fait, mais il va falloir prendre votre barrette de RAM et l'enfoncer dans le slot pour qu'elle se verrouille. Et je précise que les deux petits loquets vont se refermer autour de la barrette pour la maintenir en place. Donc je vous montre, moi je vais juste tourner un tout petit peu pour que ce soit plus facile. Moi j'aime bien prendre la barrette comme ça, appuyer bien dessus et bien vers le bas. Donc chose très importante, quand vous installez votre barrette de RAM, il faut absolument pas pousser vers un côté parce que vous risquez en fait de la casser ou de casser le slot dans lequel elle se trouve. Il faut vraiment bien pousser vers le bas, vers la carte mère, parce que j'ai déjà vu des vidéos de gens qui poussent sur le côté, ils arrachent tout et après la carte mère est morte. Donc très important, vous allez pousser ici vers le bas, et devoir entendre deux clics. Donc ces deux clics, c'est tout simplement les deux verrous de chaque côté qui vont se refermer, en haut et en bas. Alors encore une fois, les verrous se ferment tout seuls en enfonçant la barrette, c'est pas à nous de remonter les verrous manuellement. Je préfère le préciser parce que souvent ça peut être mal installé, on a envie de remonter les verrous parce qu'on se dit que c'est mieux avec, sauf qu'en fait la RAM n'est pas assez installée, c'est pour ça qu'ils se sont pas refermés. Donc il faut bien enfoncer la barrette de RAM et ça va refermer les verrous automatiquement. Je vous montre ici avec mon téléphone d'un petit peu plus près, voir ce que ça donne. Donc on a la barrette de RAM qui est installée bien dans son slot, dans sa tranchée, avec les deux verrous comme vous pouvez voir ici et là, qui sont bien refermés autour de la barrette. Le processus est le même pour la deuxième, je vais vous montrer, je vais essayer de le faire une main parce que je tiens le téléphone en même temps. Donc je prends la barrette, je la mets dans le bon sens, je vais la rentrer, regardez bien, ici, dans les tranchées. Ce que j'appelle tranchées, hein, c'est tout simplement les petits creux des slots. Et comme vous pouvez voir, ça rentre bien parfaitement dedans ici. Mais là, la barrette n'est pas enfoncée, comme vous pouvez voir, puisque les leviers sont encore ouverts. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est bien pousser la barrette de RAM vers le slot, vers le bas, et surtout pas vers le côté par là ou par là, parce que vous risquez de la casser. Bien pousser vers le bas, et ça va automatiquement se refermer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la barrette est bien installée, ça s'est bien clipsé ici et là, et donc là c'est parfaitement installé, c'est nickel, c'est bon pour les barrettes. Vient maintenant le tour du SSD. Ici j'ai une carte mère qui est assez récente, donc je n'ai pas de vis. Selon le modèle de votre carte mère, vous pourrez avoir des vis à enlever sur le dissipateur, voire carrément pas de dissipateur, ça dépend vraiment du modèle. Moi ici je suis sur une carte mère récente, donc j'ai juste un petit bouton ici, je dois appuyer dessus, et ça me permet d'enlever le dissipateur. En gros c'est juste une plaque en métal qui va permettre de réduire la chauffe du SSD. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi c'est une carte mère MSI B850, donc j'ai cette sorte de technologie là, qui est plutôt pratique d'ailleurs pour le montage. Je vais prendre mon SSD, je vous montre juste ici, on est sur un SSD donc M.2 NVMe, donc vous pouvez voir c'est ce connecteur là tout simplement. Format 2280, c'est tout simplement sa longueur, hein, comme vous pouvez voir il est assez long. C'est le format le plus standard que vous aurez le plus souvent. De toute façon je pourrais vous conseiller dans tous les cas les composants qui seront parfaitement compatibles entre eux. Je rappelle le conseil est gratuit, vous pouvez me contacter via mon site hardwarefr.fr pour ça, lien en description. Bref, c'est un SSD M.2 NVMe, donc il ressemble à ça au niveau du connecteur, et ici je vais donc devoir l'installer sur ma carte mère, sur mon slot. Je précise, c'est toujours sur le slot le plus haut. Donc je vous montre juste ici, on a bien le processeur, il faut être le plus proche du processeur possible, donc ici, et pas là par exemple. Là je suis tout en bas de la carte mère, c'est pas le bon endroit pour le SSD principal. Par contre bien sûr si vous avez un deuxième ou troisième SSD ou même plus, vous les mettez sur les slots suivants. Mais mettez le SSD principal le plus haut possible puisque c'est le slot le plus rapide. Comme vous pouvez voir juste ici j'ai une partie argentée, c'est là que se trouve mon connecteur. Il peut être à gauche ou à droite selon le modèle de la carte mère, moi ici il est à gauche, ça change pas grand chose, c'est juste le sens du SSD qui va changer. Donc je vais prendre mon SSD, du coup je vais... À la base il est comme ça, vous voyez les écritures, moi je vais le retourner puisque le connecteur est à gauche. Si le connecteur était à droite, ben, je le laisserai comme ça. De toute façon c'est purement à vous de regarder hein, selon comment se trouve le connecteur. Je vais essayer d'ailleurs de zoomer un petit peu plus pour vous montrer un peu mieux. On a donc, comme vous pouvez voir, le connecteur ici avec, encore une fois, un petit détrompeur en plastique. Donc c'est vraiment ici en haut là. Et je vous montre avec le SSD, ça correspond parfaitement avec le détrompeur du SSD. Vous voyez le petit trou qui est en haut à gauche là? Eh bien vous pouvez voir que ça correspond parfaitement. En bref, je vais tout simplement venir installer mon SSD comme ceci à l'intérieur du slot.
Donc il faut l'enfoncer. Je précise que le SSD a un petit angle, donc il n'est pas parfaitement parallèle à la carte mère, il est un petit peu relevé ici. Je sais pas si vous verrez bien à la vidéo, mais je vais essayer de vous montrer aussi avec le téléphone. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le SSD est un petit peu relevé, il n'est pas parfaitement parallèle, mais c'est tout à fait normal. Et il faut bien veiller ici à ce que les connecteurs soient complètement cachés, et comme vous pouvez voir juste là, le petit détrompeur est parfaitement aligné avec le trou. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Si vous voyez encore du doré, c'est pas assez enfoncé, donc il faut vraiment bien l'enfoncer correctement. Toujours, je précise, en gardant ce petit angle qui est juste ici. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir le verrouiller, donc ici. Alors la méthode de fixation du SSD dépend encore une fois du modèle de la carte mère, des fois c'est une vis, des fois c'est un petit truc à verrouiller, des fois il y a juste à pousser le SSD, ça tient tout seul. Ça dépend vraiment de la marque et du modèle de la carte. Moi ici j'ai ce petit truc qui est juste là, donc je vais devoir le mettre de façon à tenir le SSD. En fait moi ici c'est un petit truc qui vient se coulisser et tenir un petit peu en sandwich le SSD. Donc en fait je dois insérer le SSD dedans, jouer un petit peu avec le petit machin noir qui est très peu visible à la vidéo, hein, malheureusement je peux pas vous montrer mieux que ça, et tout simplement venir le verrouiller, et ça vient en fait englober, je sais pas si vous voyez, ça fait un peu ça vient englober le SSD comme ceci. En gros c'est le principe sur cette carte mère. Après je rappelle, ça change selon chaque modèle, ça peut être une vis, à ce moment là il faut la retirer, la remettre par dessus, ça peut être un petit truc où il y a juste à clipser chez Asus par exemple. Bref, ça dépend vraiment du modèle de carte mère, donc là c'est vraiment à vous d'ajuster. Pensez, le plus important c'est l'observation, regardez bien qu'est-ce qui va à quel endroit, comment ça y va, c'est purement de l'observation, ça il n'y a que vous qui pourrez le faire. Ensuite donc je vais remettre mon dissipateur thermique, mais comme vous pouvez voir juste ici, j'ai un pad thermique, c'est une sorte de petite pâte un peu visqueuse, mais qui reste solide. Enfin c'est pas de la pâte thermique à proprement parler, mais en bref, il faut retirer le petit sticker qui était dessus, le petit plastique, et ça va permettre de transmettre la chaleur directement du SSD qui va chauffer au métal du dissipateur. En bref, je retire le petit plastique, je vais venir remettre le dissipateur comme ceci, et moi ici j'ai juste à le clipser, je rappelle, puisque je suis sur une carte mère MSI récente, sinon il faudra remettre les vis ou selon votre modèle. Ça y est, donc ma carte mère est prête, j'ai bien installé le processeur juste ici, les deux barrettes de RAM sur les slots 2 et 4 en partant de gauche, donc là c'est parfait, et installer aussi le SSD sous le dissipateur. Si vous avez un autre SSD, il faudra le mettre sur le slot suivant, donc en dessous, ça peut être ici, mais vous pouvez voir j'en ai un deuxième là et un troisième là. Donc voilà, ici ma carte mère est prête, je peux la mettre de côté, je vous conseille de la laisser sur sa boîte et de la mettre à un endroit où ça craint rien. La prochaine étape du montage PC, ça va être de sortir le boîtier. Donc ici, moi, c'est un Phantex XT Pro Ultra. Donc il faut bien sûr ouvrir le carton par le dessus, sortir le boîtier, le mettre sur son plan de travail, son bureau. D'ailleurs, je précise, le plus dégagé possible, ce sera mieux pour le montage. Et ensuite, on va pouvoir installer la carte mère dedans et tous les autres composants. Petite astuce ici sur les boîtiers, si jamais vous avez du mal à sortir le boîtier parce qu'il est un peu accroché au carton, il y a une astuce ici avec les poignées pour éviter que ça vous pose problème. Parce qu'en général, vous pouvez voir que les poignées sont enfoncées. Et en fait, l'astuce, c'est tout simplement de venir passer votre main comme ça à l'intérieur du carton et de venir sortir la poignée, ce qui fait que ça va pas se coincer dans le polystyrène du boîtier. Donc ça, c'est une petite astuce, ça vous permettra de sortir beaucoup plus facilement le boîtier. Et pareil de l'autre côté, donc il faut bien passer votre main à l'intérieur, sortir la poignée ici, et ça vous permettra d'enlever le boîtier plus facilement. Ça y est, donc le boîtier est sur le bureau, je vais pouvoir retirer le plastique de protection, et on a comme pouvoir juste ici la vitre. Alors très souvent il y aura une vitre en verre trempé ici, il peut aussi sur un boîtier aquarium y en avoir une autre en façade. Ce qu'on va faire, c'est bien sûr démonter toutes les plaques, donc la vitre. La façade on n'est pas obligé, on peut la laisser, et on va retirer la plaque au fond aussi là-bas derrière pour accéder à l'emplacement des câbles. Faites vraiment très attention à la vitre, c'est du verre trempé, c'est extrêmement fragile, c'est marqué juste ici. Ne surtout pas la poser sur du carrelage, ça va éclater direct, vous devrez la changer, ça va être vraiment galère. Donc posez-la à un endroit où ça ne craint rien, sur un canapé, un fauteuil, une table, mais très doucement. Faites attention de ne pas la choquer parce que ça peut casser direct. Mais encore une fois, surtout pas sur le carrelage. Donc je mets ça de côté à un endroit où ça craint rien, et on va pouvoir continuer le montage. Ça y est, donc j'ai bien retiré la plaque vitrée devant et la plaque ici à l'arrière. On a bien du coup accès au câble du boîtier, au châssis, etc. Et comme vous pouvez voir juste ici, on a la petite boîte avec les accessoires. Donc moi je vais la sortir, pour un XT Pro Ultra, il y a juste à enlever cette vis qui est juste là, tirer le rack HDD, sortir la boîte, et on aura dedans toutes les visseries et les accessoires pour le montage. Selon le boîtier, ça peut être fourni séparément, avec, dedans, en carton, en plastique, bref, peu importe. Vous aurez des accessoires fournis avec, dont les visseries, pour mettre la carte mère et tout le reste des composants dans le boîtier. Donc ce que je fais là, c'est que je mets le boîtier à plat, comme ça je vais pouvoir accéder directement à l'emplacement de la carte mère juste ici. Je vais vous montrer comment on sélectionne les entretoises, quelle vis il faut mettre, etc. Déjà, première chose, les entretoises. C'est ces petits trucs qui sont juste là, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ce petit truc là, c'est une sorte de réhausseur tout simplement pour la carte mère, et qui va permettre de visser, donc la vis à l'intérieur pour maintenir la carte. Il faut ici pour une carte mère ATX qui en est 9, je vous montre juste ici, 1,
2, 3, 4, 5, 6, et en bas ici, 7, 8 et 9. Donc ici on a bien les 9 entretoises pour la carte mère ATX. Si vous avez une carte mère micro ATX ou ITX, le nombre d'entretoises et leur emplacement peut changer. C'est pour ça que vous pouvez voir, vous avez des emplacements ici d'entretoises ici et là, selon les cartes mères, genre ITX, ATX ou micro ATX. Bref, ça change vraiment, comme vous pouvez voir ici, il y en a une autre pour du micro ATX juste là. Bref, à vous d'ajuster, c'est à vous de placer la carte mère au-dessus, de voir à quels endroits il faut mettre les entretoises, de venir les serrer à la main ou avec l'outil fourni, et ensuite on pourra installer la carte mère. Ça y est, donc on se retrouve dans la vue du dessus à nouveau. Quand vous avez vérifié qu'il y a bien le bon nombre d'entretoises et qu'elles sont bien placées, etc., on va pouvoir installer la carte mère dans le boîtier. Donc je vais attraper la carte mère, je vais venir l'insérer dans le boîtier, comme ceci. Donc on va tout simplement l'insérer comme ça, de droite à gauche, et s'assurer qu'elle soit bien alignée avec les entretoises une fois qu'on la pose. Donc essayez de vous débarrasser un petit peu des câbles qui peuvent être gênants. Faites bien attention aussi à ne pas pincer le câble du ventilateur juste ici en haut à gauche parce que ça peut poser problème. Et donc là, elle est parfaitement alignée avec les entretoises. Donc ça se verra pas trop ici, mais on voit bien ici que les entretoises sont parfaitement alignées avec les trous un peu partout autour de la carte mère, donc ça c'est parfait. Donc ce qu'il va falloir que je fasse ici, c'est que je mette donc les 9 vis, puisqu'il y a 9 entretoises sur une carte mère ATX. Donc 1, 2, 3 au milieu, 4, 5, 6 en bas, et 7, 8, 9 en haut. Il faut donc que je serre ces 9 vis pour maintenir parfaitement la carte mère dans le châssis, éviter qu'elle se casse la gueule dès qu'on enlève le boîtier. Donc je vous montre quelle vis il faut, c'est super simple. Déjà, donc on a la boîte des accessoires juste ici, c'est celle qui est fournie avec le boîtier. On a le sachet avec les visseries, on a même aussi beaucoup de serre-câbles ici avec Fantex, ça c'est très bien pour le cable management. J'y reviens juste après, n'oubliez pas, il y a les chapitres en bas si vous voulez aller d'une section à l'autre. Donc moi je vais ouvrir ce sachet là, je vais vous montrer les vis dont on a besoin pour fixer la carte mère. Donc voilà à quoi ressemble la vis qu'on va devoir utiliser pour la carte mère, donc il y en a plusieurs comme ça dans le sachet. Voilà, on verra peut-être mieux comme ça. Donc on a une vis qui est juste ici, avec une tête plate mais un petit peu arrondie, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En gros, c'est ces vis là qui vont permettre de fixer la carte mère. De toute façon, c'est marqué dans le manuel avec les accessoires du boîtier. Donc pensez bien à le lire, parce que ça change selon chaque modèle, hein. Ça peut être des vis différentes si vous avez un boîtier Corsair, ou un boîtier Fantex, ou un boîtier Lionly, etc. Donc moi je vais prendre la vis, je vais tout simplement venir ici me mettre en mode 1 sur ce tournevis et serrer donc les 9 vis ici. Donc vous pouvez voir juste là à droite que la vis est bien installée, je vais faire pareil pour les autres. Ça y est, donc je viens d'installer les 9 vis de la carte mère, vérifiez bien que chacune des vis est bien installée, donc on va rechecker, on en a bien une ici, une là, encore 3 au milieu et 3 en bas, donc on a bien les 9 vis qui sont installées, ça c'est parfait, vérifiez bien le serrage aussi, et on va pouvoir passer à la suite. Donc l'étape suivante, moi en général j'installe plutôt l'alimentation, ça me permet de faire les premiers branchements, ensuite je mets le refroidissement, le water cooling, et à la fin la carte graphique. Donc on va commencer avec l'alimentation, je vous montre comment on fait. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va relever le boîtier et le tourner pour accéder à l'autre côté, juste ici derrière. Ça y est, donc on se retrouve à l'arrière du boîtier, j'ai la boîte de l'alimentation qui est juste ici, je vais pouvoir donc tout déballer et l'installer ensuite dans le boîtier. Donc je vous montre, à l'intérieur de la boîte de l'alim, on va avoir donc le bloc d'alim ici, puisqu'on est sur une full modulaire, et plusieurs câbles. Donc bien sûr ça dépend aussi du modèle de votre alimentation, hein, sur le nombre de câbles que vous allez avoir, lesquels, etc. Ici on est sur une alim dernière génération, donc on va voir tout ce qu'il faut pour un PC de dernière génération. Donc voilà à quoi ressemble le bloc d'alimentation. Donc on a juste ici, comme vous pouvez voir, tous les connecteurs d'alim, donc tous les connecteurs qui sont d'ailleurs, comme vous pouvez voir, marqués, hein, donc vous avez l'indication de à quoi ça va servir. On a juste ici la partie ventilateur, donc c'est pour le refroidissement. Quasi toutes les alimentations ont un ventilateur, sauf certains rares modèles qui sont passifs, donc sans ventilo. Sur les autres côtés, rien de particulier. À l'arrière ici, le câble d'alimentation qui va être branché à votre prise courant pour alimenter, et le bouton power. Donc 0, il n'y a pas de jus, 1, il y a du jus. Et vous pouvez avoir aussi des fois un petit bouton ici qui vous permettra d'avoir un mode hybride. En bref, c'est juste quand on va tourner le ventilateur, c'est pas très important, référez-vous au manuel si vous voulez, c'est pas le plus important. Donc ici, comme j'ai une alim full modulaire, il va falloir que j'installe les câbles correspondant à ce dont j'ai besoin dans le PC. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, ça c'est les différents câbles dont je vais avoir besoin. Donc je précise, il y a un câble 12V high power, ou plutôt 5.1 pour la carte graphique. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour une carte graphique Nvidia RTX 5000 par exemple. C'est ce connecteur là qui chez MSI est noir et jaune. Je vous en reparle juste après. On a deux câbles d'alimentation processeur qui vont se mettre en haut à gauche de la carte mère pour alimenter le CPU. Et le gros câble, le plus gros que vous pouvez pas rater, c'est le 24 pins pour alimenter la carte mère qui se met à droite de la carte mère. Ça, c'est les 4 câbles dont je vais avoir besoin et je vais devoir donc les brancher ici sur les connecteurs.
Je vous montre, hein, j'ai encore tout ça de câbles dans le sachet, je m'en sers pas ici parce qu'ils sont pas nécessaires, ça sert à rien d'encombrer le boîtier si on peut les laisser dans la boîte. Donc ceux-là je les laisse de côté. Et bien sûr fourni avec le câble secteur, donc prise européenne, qui vient brancher à l'arrière de la lime ici pour alimenter sur la prise secteur. Et bien sûr le petit sachet avec les 4 vis qui va permettre de fixer le bloc d'alim au châssis du boîtier qui est juste ici derrière. Donc première étape, ça va être de défaire les petits fils de fer qui sont autour des câbles, donc c'est un petit peu chiant, ça sert à rien. Mais voilà, on les défait tous, et on va pouvoir maintenant brancher les câbles sur le bloc d'alim juste ici. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux, c'est pas forcément super facile selon l'angle de la caméra, mais déjà on va regarder à quel endroit va quel câble. Donc là je rappelle, on est sur le 24 pins, hein, je vous montre, c'est le câble le plus gros. Pourquoi 24? Tout simplement parce que c'est 2 x 12 broches. Et on va pouvoir donc le mettre ici sur ATX. Donc comme vous pouvez voir, il est séparé ici en 2 connecteurs, c'est bien les 2 connecteurs qu'on a d'un côté. De l'autre côté, je précise, c'est un connecteur de 24 qui est accroché, qui ira sur la carte mère. Le double connecteur ici, c'est côté alimentation, c'est pour ça qu'on a 2 prises ici pour pas se tromper. Donc on va venir les prendre et les insérer dans les 2 connecteurs qui sont juste là. Et je précise que de chaque côté de chaque câble, vous allez avoir ces petits leviers qui sont juste ici. Le fonctionnement est super simple, vous appuyez sur ce côté-là, ça ouvre le levier, donc vous pouvez insérer ou sortir le câble. Vous lâchez, ça vient se refermer et ça vient verrouiller le câble, donc si vous pouvez tirer dessus, ça ne sortira pas. Donc sur le principe, c'est assez simple. On prend le connecteur, on le met devant son connecteur mâle ou femelle, et on vient tout simplement l'insérer avec, comme vous pouvez voir, le petit levier du bon côté. Ça fait un clic, un petit peu comme les barrettes de RAM. Pareil avec l'autre section juste ici dans le bon connecteur. Et ça vient se verrouiller. Donc là, je peux tirer autant que je veux sur les câbles, alors bien sûr ne le faites pas, ça risque de les endommager, mais je peux tirer dessus, ça va pas se défaire. Pour les défaire, il faut que j'appuie sur le levier ici, alors c'est vraiment pas facile à filmer, il faut vraiment que j'appuie ici sur le levier et que je vienne tirer. Voilà, et là ça s'en va. Et je vous remontre, si je l'enfonce, ça se met ici, comme ceci, je pousse, ça fait un petit clic, et donc là c'est verrouillé, et je peux pas retirer les câbles sans appuyer sur le levier. Le principe sera le même pour l'intérieur du PC et pour tous les autres câbles, donc pensez bien à garder ça en tête, ce sera plutôt utile. Maintenant je vais faire donc la même chose avec les autres câbles, donc je vous rappelle j'ai 2 câbles CPU juste ici. C'est marqué d'ailleurs juste ici, CPU ça c'est le côté carte mère, et ce côté-là qui est juste ici, qui est pas marqué, ça peut être marqué type 4 parfois, c'est le côté alimentation. Il y a un sens pour tous les câbles, donc ne le mettez pas dans le mauvais sens, en général ça peut pas rentrer, mais je préfère vous le dire quand même, on sait jamais. Juste ici, donc moi je vais mettre les câbles CPU, je vais plutôt les mettre comme ceci. Donc pareil, on l'enfonce, on clique et ça se clipse. Pareil pour l'autre câble, CPU c'est côté carte mère, et l'autre c'est côté alim. Donc on met dedans, on clipse. Donc ça c'est bon, c'était vraiment facile. Maintenant, il reste le dernier connecteur, le plus important si vous avez une carte graphique RTX de dernière génération, ou une RX 9070 XT Nitro Plus par exemple, c'est ce connecteur qui est juste ici. C'est le 12V Type Power, c'est le connecteur spécial Nvidia, qui est en 600 watts, comme vous pouvez voir juste là. Ce connecteur doit être parfaitement enfoncé si vous voulez éviter de cramer votre carte graphique. Je vous montre quelques images ici. Ça arrive surtout sur des 5090 actuellement. C'est en fait le connecteur qui fond parce qu'il est mal enfoncé. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est un des problèmes principaux. Donc il faut vraiment bien enfoncer ce câble-là, sinon vous allez avoir des problèmes. Surtout sur une 5090, sur les modèles en dessous, ça ira. Donc là, 5070, ça ne devrait pas poser de problème. Bref, là, c'est le seul câble qui est identique en entrée comme en sortie. C'est vraiment le même connecteur, identique, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de différence. Donc là, il n'y a pas de sens pour celui-ci. Par contre, il y en avait un pour les autres. C'est la seule petite différence. On va devoir sélectionner le bon connecteur. Regardez bien la tronche du connecteur et regardez sur la lime. Ça va donc être celui-là qui est juste ici au milieu. Donc moi c'est celui-là que je vais prendre, de toute façon c'est marqué 12V 2x6, donc c'est bien celui-ci. Je vais du coup dégager un petit peu la place. Pareil, il y a un petit levier. Alors celui-ci est beaucoup plus discret, hein, il n'y a vraiment presque pas de grip. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a vraiment très peu de grip, il est vraiment tout petit le crochet. Et pareil sur le principe, vous appuyez ici, ça s'ouvre, vous lâchez, ça se referme et ça se verrouille. Donc je vais venir le mettre ici dans le connecteur adapté. Pareil, il n'y a qu'un sens, il faut mettre le levier dans le bon sens, et l'enfoncer. Ce qui est très bien avec les câbles MSI, et d'autres marques aussi parfois, c'est que comme vous pouvez voir, il y a 2 couleurs. Donc si en fait vous voyez encore la deuxième couleur, donc ici le jaune, ça veut dire que le câble est mal enfoncé. Donc là vous pouvez voir que le câble n'est pas enfoncé puisqu'on voit encore le jaune. Donc il faut vraiment bien l'enfoncer, comme ceci, entendre le petit clic, et là vous pouvez voir il n'y a plus de jaune, peu importe où on regarde, donc là il est parfaitement enfoncé. Il faudra faire pareil de l'autre côté sur la carte graphique.
Donc là, ça y est, mon alimentation est prête à être installée dans le boîtier. Donc j'ai tous mes câbles d'alimentation qui sont branchés dessus, c'est parfait. Je vais pouvoir le mettre dans le châssis qui est juste derrière ici. Comme vous pouvez le voir juste là, j'ai une grille d'aération, j'ai même un petit filtre à poussière ici en dessous, voilà, qui sort avec le boîtier, donc très pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc orienter le ventilateur vers cette plaque pour que l'alimentation puisse respirer de l'air frais. En bref, comme le ventilateur est au-dessus et la plaque est en dessous, je vais tout simplement tourner l'alimentation pour que le ventilateur se trouve ici en dessous, et je vais l'installer comme ceci, dans le boîtier. Voilà, donc là elle est seulement en place, il faut maintenant que je la maintienne à l'aide des vis qui sont fournies avec l'alimentation. Et donc là ça y est, l'alimentation est bien installée. Ce qu'on peut faire si on veut maintenant, c'est appuyer sur le petit bouton ici et le mettre sur la position 1, comme ça on aura du courant après, et le PC démarrera sans problème. Bien sûr, on ne branche pas encore le PC au secteur tant qu'il n'est pas complètement assemblé. C'est juste on met sur 1 ici pour pas l'oublier après, mais je vous le redirai de toute façon au moment du démarrage. Donc là ça y est, l'alimentation est en place dans le châssis. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, eh bien, c'est brancher tous ces câbles qui sont juste là à leurs emplacements respectifs, et je vais vous montrer où ça se passe. Juste avant de commencer le cable management, je fais une petite parenthèse pour te demander de t'abonner, c'est une vidéo qui est extrêmement complète, je crois que c'est la plus complète de tout YouTube de toute façon, comme les précédentes que j'ai déjà fait et tous les commentaires qui allaient avec. C'est une vidéo qui me demande énormément de temps et la rémunération YouTube est clairement pas suffisante, donc si tu veux me soutenir, vraiment abonne-toi s'il te plaît, ça me soutient énormément. Pensez à mettre un like, commenter et partager la vidéo, et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, je fais aussi d'autres vidéos, d'autres tutoriels, comment installer Windows, comment installer les pilotes, quel câble d'alimentation choisir, bref, il y a tous les tutoriels dont tu as besoin sur ma chaîne YouTube, donc s'il te plaît, abonne-toi pour me soutenir, mets un petit like, ça m'aidera vraiment beaucoup et ça me permettra un petit peu de compenser tout le temps que j'ai passé sur les préparations de ce type de vidéo. Alors donc c'est parti pour le cable management. Si on regarde bien, on a juste ici pas mal de câbles qui viennent d'origine avec le boîtier. Donc ça vient avec le châssis, c'est en l'occurrence l'USB type C, les USB 2.0, 3.0 de façade, le bouton power, les jacks, bref il y a pas mal de choses, et il y a aussi les ventilateurs de façade et ventilateurs arrière qui sont alimentés en PWM et en 3 pins ARGB. Je vous en reparle juste après, je vais vous faire vraiment un détail de chacun de ces câbles, mais on va déjà commencer avec un pour se débarrasser, ça va être celui-ci. Ça, comme vous pouvez voir, c'est le connecteur USB type C. Alors ça dépend vraiment du boîtier, il y en a qui n'en ont pas. Ça, comme c'est un très bon boîtier et que voilà, c'est un boîtier qui est plutôt milieu haut de gamme, eh bien on a ce connecteur USB type C. Donc c'est le connecteur que vous connaissez tous pour notamment charger votre téléphone en général. Je vous affiche une image juste là, mais ça du coup c'est le connecteur interne qui va se mettre sur la carte mère. Le connecteur externe, c'est celui que vous connaissez très bien, qui s'affiche à nouveau juste là à l'écran. Donc ça, il va falloir le mettre sur la carte mère. Si on regarde bien juste ici, la partie basse ici est un petit peu plus épaisse que la partie haute. Encore une fois, c'est un détrompeur qui nous permet de le mettre que dans un seul sens, c'est-à-dire le bon sens. Si je retourne complètement le boîtier ici, on va pouvoir trouver ce connecteur assez facilement, puisqu'il est juste là. Vous pouvez voir que c'est le connecteur qui est juste ici, donc ça c'est l'USB type C interne. Il est très souvent à proximité du 24 pins qui se trouve vraiment juste là au-dessus. Ça c'est le 24 pins, ça c'est l'USB type C. Il peut être parfois un petit peu plus bas, enfin ça dépend vraiment de la carte mère. En l'occurrence pour moi, il est là, juste à droite des barrettes de RAM. Donc une fois que je l'ai trouvé, je vais pouvoir passer le câble et le brancher juste ici, et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le connecteur qui est juste ici. Encore une fois, si on regarde bien en bas, vous pouvez voir que la petite portion basse est plus large que la portion haute. Et bien c'est dans ce sens-là que ça va aller sur la carte mère. Donc le plus gros en bas et le plus fin en haut. Tout ce qu'il faut que je fasse du coup, c'est le tourner comme ceci et l'insérer dans son connecteur. Donc là, il est seulement inséré, comme les barrettes de RAM un petit peu tout à l'heure, il faut vraiment le clipser à fond. Donc là ça fait un gros clic, c'est très bien, on l'entend bien, et on peut donc repousser l'excédent de câble à l'arrière pour que ce soit un petit peu plus propre. De toute façon, ce ne sera pas un aspect sans câble puisqu'on est sur une carte mère standard avec les connecteurs à l'avant, mais c'est déjà un petit peu plus propre que d'avoir un vieux câble qui sort n'importe où. Petite astuce aussi cable management, là vous pouvez voir que j'ai fait passer le câble USB type C vraiment juste à côté de son emplacement. C'est exactement ce qu'il faut faire pour tous les câbles. Le 24 pins, je vais le passer juste ici à côté. Si je veux brancher des trucs ici, je vais le passer juste là à côté. Si je veux brancher des trucs en bas ici, je vais le passer dans le trou qui est juste là. Bref, faut toujours trouver le raccourci le plus proche pour passer les câbles aux bons endroits, ce sera vraiment beaucoup mieux pour le cable management. On va passer au câble suivant, je vous montre lequel c'est, et oui, il faut le brancher. Comme vous aimez sûrement bien le RGB, on va parler de ce câble multicolore qui n'a absolument rien à voir, juste parce qu'il y a plein de couleurs, c'est tout. Ne prenez pas ce que je viens de dire au sérieux, c'est un câble pour l'audio, c'est marqué dessus. Ça c'est l'HD audio, tout simplement, c'est le câble des connecteurs jack de façade de votre boîtier.
Donc là où vous branchez votre casque en général, votre micro ou ce genre de truc. Ce truc-là, ce connecteur-là, il doit aller sur la carte mère, en général il va toujours en bas à gauche de la carte mère. Donc ici comme on est à l'arrière, eh bien moi je vais le passer ici en bas à droite, le plus proche, encore une fois, de son emplacement de l'autre côté. Donc je le passe juste ici, et je vous montre de l'autre côté comment on le branche et à quel endroit. Ça y est, donc on se retrouve de l'autre côté de la carte mère, ou du PC plus précisément, et vous pouvez voir qu'il y a le connecteur qui sort juste ici. Et ce qui est très bien, c'est que si on regarde un tout petit peu plus à gauche, juste là, vous voyez ce connecteur qui est juste ici, là, sous mon doigt, et bien c'est le connecteur HD audio, c'est même marqué juste ici en dessous. Donc c'est là-dessus qu'il va devoir se mettre, et regardez bien le connecteur sur la carte mère, il y a des petits picots métalliques partout, sauf en haut à droite, le deuxième. Et donc ce sera la même chose, comme vous pouvez voir juste ici, sur le connecteur du câble, eh bien il y a des trous partout, sauf ici, en bas à droite. Donc ce que j'ai à faire, c'est tout simplement faire correspondre comme ceci, et brancher le connecteur sur sa prise. Alors c'est vraiment pas facile de vous filmer ça, hein, ça se verra peut-être même pas du tout. Donc là vous pouvez voir que le connecteur est un petit peu enfoncé, mais pas complètement, donc il faut vraiment bien l'enfoncer à fond. Voilà, contre la carte mère. Donc ça c'était, je rappelle, pour les jacks de façade du boîtier, il peut ne pas y en avoir, en général il y en aura dans quasi tous les boîtiers. Et voilà, en tout cas c'est un câble qui est toujours dans le coin ici, en bas à gauche de la carte mère, je vous montre vue d'ensemble. Il se trouve vraiment ici en bas. Ensuite on passe à ce connecteur qui a du bleu, alors des fois il peut être tout noir, tout blanc ou noir et bleu comme ici. Ça ressemble beaucoup au câble USB type C tout simplement parce que c'est aussi de l'USB, c'est les USB 3.0, mais comme vous pouvez le voir c'est connecteur interne qui se met sur la carte mère. Je vous remontre juste ici à l'écran à quoi ressemblent les USB 3.0 hein, que vous connaissez tous, c'est l'USB type A classique. Et donc ce connecteur va devoir être mis sur la carte mère, pareil il faut trouver son emplacement comme l'USB-C et le mettre dans le bon sens. Ça y est, donc j'ai trouvé son emplacement, je l'ai fait passer directement ici, comme vous pouvez voir son connecteur est juste là. Je vais zoomer un petit peu plus pour vous montrer. Vous voyez le connecteur noir qui est juste ici, le truc assez gros, et bien c'est le connecteur qui correspond à notre câble bleu ici. Regardez bien ici, en haut du câble, on a une petite encoche, un petit truc qui dépasse. Ici c'est le même principe, on a un petit trou. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement faire correspondre le câble avec le connecteur. Donc pareil à filmer, c'est pas super évident, on pousse et ça vient se clipser comme ceci. Et vous pouvez voir que la petite bosse vient parfaitement se mettre dans le petit trou du connecteur. Ensuite on peut pousser l'excédent de câble dans le passage, et ce sera vraiment beaucoup plus propre comme ceci. Passons maintenant au connecteur front panel, c'est tout simplement le bouton power de façade du boîtier, donc pour allumer votre ordinateur. Il peut aussi y avoir le bouton reset pour redémarrer, ou les LED d'activité, notamment du disque dur ou du PC s'il est en veille, etc. En bref, ça va être tout rassemblé ici. Alors dans ce boîtier-là, comme vous pouvez voir, c'est un gros connecteur avec plein de petits pins à l'intérieur. Sur d'autres boîtiers, ça peut être plein de petits câbles tout petits, je vous les montre juste ici à l'écran, qui vont être séparés. C'est pas trop grave, dans tous les cas, référez-vous au manuel de votre carte mère pour les mettre correctement. Je vous affiche juste là le schéma, faudra le mettre de la même façon sur la carte mère. Et moi, comme vous pouvez voir juste ici, j'ai une seule portion qui est déjà pré-trié, donc j'ai juste à le brancher tout simplement, j'ai même pas de tri à faire. Donc celui-là va se mettre juste ici en bas à droite de la carte mère, donc c'est vraiment à l'opposé de l'HD audio, et en général pas très loin de l'USB 3.0, mais bon celui-là peut changer de place. Le front panel par contre reste toujours en bas à droite de la carte mère, donc je vous montre en zoomant un petit peu plus, juste ici. Et c'est marqué sur la carte mère ici JFP1, donc on le voit très légèrement ici marqué en blanc. JFP1 c'est tout simplement le front panel de la carte mère. Encore une fois, si vous avez un doute, référez-vous au manuel de votre carte mère qui est fourni dans la boîte. Comme vous pouvez voir ici, sur le connecteur, j'ai des trous partout sauf ici en haut à droite. Sur la carte mère, c'est le même principe, j'ai des petits picots partout sauf en haut à droite. Donc je vais tout simplement faire correspondre le connecteur avec le câble. Et comme vous pouvez voir, en général, ce sera F-panel ou les indications vers le haut, comme ceci. Donc pareil, on le met bien en face, on l'enfonce bien, et comme vous pouvez voir, ça donne ceci. Et je vous remontre l'emplacement, c'est bien ici en bas à droite de la carte mère. Le connecteur suivant ici, c'est le 4 pin PWM, ici c'est pour les ventilateurs de façade qui sont déjà installés dans le boîtier. Alors vous en aurez pas forcément s'il n'y a pas de ventilo dans le boîtier, ce qui est logique, par contre si vous installez des ventilateurs, vous aurez forcément ce connecteur là quelque part. C'est du 4 pin PWM, comme vous pouvez voir 4 pins parce qu'il y a 4 trous, hein, donc il y a 4 broches, et comme vous pouvez voir aussi 4 câbles. Bref, il ressemble à ça, comme vous pouvez voir il y a deux sortes de petites oreilles, c'est aussi des détrompeurs ici sur le dessus. Ça va se mettre sur la carte mère pareil, sur les ports en général système fan ou châssis fan ou chat fan ou sys fan. Le nom est à peu près similaire en général. Ici comme c'est des ventilateurs châssis ou système ou boîtier, eh bien ça va aller sur système fan ou châssis fan, je vous montre ça
tout de suite. Ah, et je précise, ce câble-là, c'est pour faire tourner les ventilateurs uniquement, c'est-à-dire que ça va faire tourner les ventilateurs, les pales, pour générer le flux d'air. C'est pas ça qui alimente le RGB, le rétroéclairage ou les LED. Ça, c'est juste pour les moteurs des ventilateurs, pour que ça tourne et que ça fasse un flux d'air. Alors, ce connecteur-là, il y en a beaucoup plus sur les cartes mères, et je vais vous montrer exactement où il se trouve. Il y en a beaucoup plus parce que, il y a plus souvent des ventilateurs dans un boîtier que des USB, par exemple. Donc je vous montre juste ici, on en a 3 en haut juste là, donc CPU fan, pump fan, je vous en reparle juste après, système fan 1, système fan 2, là sur le côté il n'y en a pas d'autres, il y en a en bas 2 ici, et encore 2 autres. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal sur la carte mère, donc je vais mettre juste là, je vais zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et donc on a comme vous pouvez voir le connecteur avec les 2 petites oreilles ici. Je vais prendre moi le connecteur système fan 1 ici, parce que je rappelle c'est un ventilateur système, fan c'est ventilateur, et système pour système. Ça change pas. Vous avez comme vous pouvez voir ici un petit morceau de plastique là qui dépasse, ça va tout simplement correspondre avec les 2 petites oreilles qui sont juste là sur le connecteur. En bref, il faudra mettre le câble dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci, avec le détrompeur qui correspond parfaitement au câble. Donc voilà à quoi ça va ressembler, ça ressemble à ça, donc on a vraiment les 2 petites oreilles à gauche et à droite du petit bout de plastique qui sort de la carte mère. Pareil, vous voyez ici sur le gris, c'en est un aussi. Pareil sur le noir juste là, c'est le petit bout de plastique détrompeur pour le mettre dans le bon sens. Donc là, ça s'enfonce parfaitement, vous pouvez voir à gauche, à droite les petites oreilles ici du connecteur de câble sur le connecteur de carte mère. Donc ça, c'est parfaitement installé, pareil sur le même principe ici et sur tous les autres du boîtier. Comme il y a 4 ventilateurs installés dans ce boîtier, eh bien j'ai un autre connecteur parce qu'il y a les 3 de façade que je viens de brancher en haut de la carte mère, et il y a le petit ventilateur qui est juste ici au-dessus à l'arrière, qui est tout seul. Donc celui-là, je vais devoir le brancher sur la carte mère aussi, et je vais utiliser donc les connecteurs qui sont juste ici. Vous pouvez voir les 2 connecteurs juste là et juste là, à gauche du connecteur gris là. Et donc pareil, je vais utiliser les petites oreilles, les mettre sur le connecteur. Je vous montre, je vais prendre le plus proche. Et donc voilà, ça ressemble à ça, juste ici. Donc on a le connecteur avec, vous pouvez voir le petit morceau de plastique noir là qui dépasse en bas. C'est le détrompeur, ça s'aligne parfaitement avec le connecteur, et donc je fais passer le câble ici dans le trou le plus proche. Et enfin, le dernier connecteur du boîtier, parce qu'on a encore ceux de l'alimentation après, c'est celui-ci. Ça, comme vous pouvez voir, c'est du 3 pins, parce qu'on a 3 petits connecteurs, et c'est du 3 pins 5 volts ARGB. En bref, c'est l'éclairage des LED RGB des ventilateurs qui sont inclus dans le boîtier. Donc là, tout est sur une seule prise, puisque j'ai un splitter, c'est-à-dire qu'ils sont tous rassemblés, donc j'ai juste ça à brancher pour alimenter tout le RGB des ventilateurs. Je précise qu'il y a un autre connecteur qui ressemble beaucoup à celui-là, c'est le 4 pins ARGB 12 volts. Je vous le mets juste là à droite pour voir en comparaison. En gros, c'est le même connecteur avec 4 pins. La différence, c'est que ça se met pas au même endroit sur la carte mère, puisqu'il y a des ports 3 pins dédiés ou 4 pins dédiés. Ça va pas sur un port qui n'est pas le sien. C'est-à-dire que là, c'est du 3 pins, ça va forcément sur du 3 pins carte mère. Si c'est du 4 pins, ça va forcément sur du 4 pins carte mère. Vous pouvez pas mettre du 3 sur du 4 ou du 4 sur du 3, ça ne marchera pas. C'est pas du tout le même voltage, c'est pour ça qu'ils sont différents. Le 3 pins RGB, comme j'ai juste ici, c'est la version plus récente, plus esthétique. Ça veut dire tout simplement qu'on a plusieurs couleurs en simultané sur un ventilateur, contrairement au RGB en 4 pins, où tu as uniquement une couleur visible. En bref, donc ça c'est le RGB, ou l'adressable RGB plus précisément. Je vais le mettre sur la carte mère, je vous montre à quel endroit. Ça y est, donc on est à nouveau en bas de la carte mère, comme vous pouvez voir, il y a l'USB 3.0, le front de panel, et juste ici le petit connecteur beige / gris clair, c'est justement du 3 pins ARGB. C'est bien marqué d'ailleurs ici en bas, c'est marqué J-Rainbow ou je sais plus où. C'est marqué quelque part de toute façon, et vous l'aurez aussi dans le manuel. Bref, moi c'est celui-là qui est un peu grisé là que je vais utiliser. Et donc je vais prendre mon connecteur, bien regarder, vous pouvez voir les 2 picots ici à gauche, un trou puis un picot à droite tout seul. Même principe ici, on vient tout simplement l'insérer dessus. Alors c'est vraiment le connecteur un peu le plus chiant à brancher je trouve. Voilà, ça se fait plutôt bien. Bon là j'ai eu un peu un coup de bol, ça s'est fait rapidement. Des fois c'est très chiant à brancher, mais ici il est bien branché. Seule chose, c'est que ce connecteur n'a pas de verrou ou pas de rigidité, dans le sens où si tu tires dessus, même pas très fort, il va se débrancher, et ça c'est vraiment chiant. Donc pense à prendre ça en compte. Si ça se débranche, si jamais t'as pas de RGB, c'est sûrement que ça s'est débranché tout seul, ou quand t'as tiré légèrement sur le câble. Donc prends ça en compte, en tout cas ici il est bien branché, et il est donc ici, je rappelle, en bas à droite de la carte mère. L'emplacement ici de ce connecteur change selon le modèle de carte mère que tu as. Ça y est, donc on en a enfin fini avec les câbles du boîtier, on va pouvoir se concentrer sur les câbles de l'alimentation, enfin. Donc je vous rappelle, on a 2 câbles CPU, le câble PCI Express qui a du jaune pour la carte graphique, et le gros 24 pins qui est impossible de le rater puisque c'est le plus gros de tous les câbles qui existent sur Terre. Alors bien sûr je plaisante, mais dans le boîtier il n'y aura pas plus gros comme câble. En parlant justement de ce gros câble, on va s'occuper de lui en premier, je vais le passer, je rappelle, juste ici.
parce que si on se souvient bien, le connecteur 24 pins est à droite de la carte mère, comme on est de l'autre côté, il se trouve à gauche, et vous pouvez voir d'ailleurs toutes les soudures qui sont là, donc les 2 x 12 soudures, donc 24, et le connecteur va donc passer juste ici, et vous pouvez voir, je vais passer le câble vraiment juste à côté pour qu'il sorte pile en face du connecteur. Donc là, je le laisse là pour le moment. Je vais m'occuper maintenant des 2 câbles CPU, donc je rappelle, câble d'alimentation du processeur. Donc c'est ceux-là, hein, c'est marqué CPU dessus de toute façon. Ceux-là, je vais les passer pour le coup, ils vont en haut à gauche de la carte mère, donc comme on est derrière, en haut à droite, et je vous montre juste ici, vous voyez les petites soudures qui sont là en haut à droite, c'est les soudures des 2 connecteurs CPU. Ça y est, donc voilà à quoi ça ressemble, je vous montre juste ici, j'ai le câble jaune qui passe dans ce petit trou du boîtier qui est juste là. Donc selon le boîtier, vous pouvez ne pas avoir de trou ici, à ce moment-là vous faites passer ici au fond, ou alors là, enfin bref, au plus proche possible de l'emplacement de la carte graphique, qui je précise viendra se mettre ici, à ce niveau-là, donc le slot le plus haut, qui est d'ailleurs ici, comme vous pouvez voir, renforcé argenté. Donc la carte viendra là, et son connecteur se trouve en général à peu près au milieu de la carte graphique en longueur, donc à peu près dans cette zone-là, hein, ça dépend vraiment du modèle de carte. Donc là vous pouvez voir que si je fais sortir le connecteur là, ça ira pile au bon endroit. Mais ça de toute façon c'est seulement la dernière étape, donc on va se concentrer sur les autres pour le moment. Je vais commencer par le haut à gauche ici avec les câbles CPU, juste là. Vous pouvez voir donc les 2 connecteurs ici, et on a bien nos 2 câbles juste là. Donc le principe est vraiment simple, comme vous pouvez voir ici en haut, essayez de vous montrer, vous avez juste ici un petit rebord, un petit crochet, c'est tout simplement l'aggro qui va permettre de tenir le crochet du levier juste ici sur le câble. En bref, il va falloir connecter le câble avec le crochet dans le bon sens, donc comme ceci sur le dessus, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, en gros ça ressemble à ça, on a bien le petit levier sur le dessus, et même principe avec l'autre, donc je viens le mettre dans le bon sens, et le câble sort directement ici en haut sans aucun problème. Donc là pour les 2 câbles CPU, c'est parfaitement bon, c'est bien branché, on peut passer au suivant. Le suivant c'est le câble 24 pins qui va se mettre juste ici, donc le câble est juste là, le connecteur est juste ici. Pareil, on a un petit levier ici aggro pour le levier du câble, il va falloir donc le faire correspondre, c'est-à-dire comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez voir il manque un connecteur ici dans le câble, c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas pour ça. Ils sont pas forcément tous branchés, mais c'est normal. Bref, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. On va donc prendre le connecteur. Celui-ci est plus rigide, hein, parce qu'il y a 24 câbles, donc forcément c'est plus dur à tourner. Et pareil, on va parfaitement l'enfoncer. Donc pareil ici, vous devez entendre bien le clic du levier juste à droite qui va se verrouiller. Inspectez bien autour, qu'il n'y ait pas d'écart entre le connecteur et le câble, sinon il y aura des problèmes d'alimentation et il peut y avoir un incendie, donc faites très attention, enfoncez bien les câbles. Ça y est, donc les câbles d'alimentation sont bien installés, je vous montre ici en haut à gauche les 2 câbles CPU, ici à droite le câble 24 pins, on prend aussi en compte ici le petit câble d'alimentation des ventilateurs du boîtier. Si on descend un peu, l'USB 3.0 juste ici, je peux pousser ce qui dépasse à l'arrière. Juste ici en bas, le front panel, le Rainbow, donc le 3 pins RGB, l'USB 3.0, un autre PWM pour le ventilateur arrière, et l'HD audio juste ici. Donc voilà, tout est branché sur la carte mère, on va pouvoir passer à l'installation du refroidissement. Ça y est, donc je viens de sortir le water cooling, on va pouvoir l'installer dans le boîtier. Première chose qu'on va faire, c'est s'occuper de l'installation, je pense, du radiateur, c'est le plus pratique. Comme ça se tient tout seul, étant donné que c'est la partie la plus lourde du water cooling, c'est beaucoup plus simple si on le fixe d'abord. Donc pour ce faire, c'est assez simple. On va se mettre au niveau du boîtier, je vais le rapprocher un petit peu, ce sera plus facile. Donc le radiateur va venir se mettre ici en haut, il faut savoir que c'est la meilleure position pour le mettre. Si jamais vous voulez le mettre sur le côté, veillez à voir les tuyaux qui sortent en bas et pas en haut, c'est beaucoup mieux pour les performances. Je vous mets de toute façon une vidéo en description de Jace2Sense qui présente ça en détail, et je vous mets un petit schéma juste ici à l'écran pour voir comment le mettre, lequel est correct, etc. En général, on le mettra en haut, c'est ce que je vais faire ici. Donc, en gros, le water cooling ira comme ça à l'intérieur, et donc tout ce qu'il y a à faire, c'est le visser par le dessus, en utilisant les vis qui sont fournies dans la boîte. Donc il faudra mettre les vis comme ça sur le dessus pour le maintenir, ça se tiendra tout seul, et après on s'occupera de mettre la pompe du water cooling. Donc je vous montre, on est au-dessus du boîtier, j'ai commencé à mettre une première vis ici, une autre à l'autre bout à l'opposé, comme ça le radiateur se tient tout seul, c'est beaucoup plus simple. Il me reste donc toutes les autres vis à installer ici sur le dessus, ensuite ce sera parfaitement sécurisé, je pourrai remettre le filtre à poussière, et on pourra s'occuper de l'installation sur le CPU. Ça y est, donc je vous ai remis la vue de dessus, on va devoir ici retirer les 2 parties plastiques ici, qui sont préinstallées d'usine. Donc je vais le faire tout de suite, je vais les retirer, on va les conserver au cas où on a besoin de remettre un autre type de refroidissement plus tard. Maintenant pour l'installation du water cooling, ça va purement dépendre de votre modèle. Moi comme j'ai du Thermalright ici, je vais avoir ces 2 petites fixations juste ici à installer. Donc je vais vous montrer comment j'installe le kit de fixation pour Thermalright. Si vous avez un autre modèle,
là il faudra vous fier uniquement au manuel qui est fourni avec votre refroidissement, que ce soit un ventirad ou un water cooling, puisque ce sera différent selon chaque modèle et chaque marque. Donc pour Thermalright, ce sera à peu près similaire. Il peut y avoir des kits différents, ça dépendra bien sûr du modèle. Mais ici, je vais vous montrer ce que j'ai pour celui-là. Donc la première chose que je dois faire, moi, c'est mettre les petites cales juste ici. C'est des sortes de petits réhausseurs, donc c'est des réhausseurs rouges, spécial AMD. Hein, il y a un sachet exprès pour Intel, ce sera en bleu. Et ensuite, je vais venir mettre ces petites plaques juste là, par-dessus, et utiliser les vis fournies pour faire le serrage. Donc là, je rappelle, c'est vraiment une fixation propre à la marque, donc à Thermalright, et ça dépend vraiment du modèle puisqu'ils ont d'autres kits de fixation différents. Une fois que ce kit de fixation est mis, je vais pouvoir installer la pâte thermique qui, je précise, est fournie ici avec le refroidissement. Donc là, c'est de la Thermalright TF7, ce sera très bien, je vais pouvoir l'installer ici. Niveau quantité, ça dépend vraiment de votre processeur. Ici, sur les Ryzen AM5, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, un petit peu moins que sur les anciens CPU Intel qui étaient un petit peu plus longs. D'ailleurs, les derniers aussi, les LGA 1851 sont un petit peu plus hauts que larges. Mais en gros, niveau quantité, je vais vous montrer, je vais mettre à peu près ça. C'est largement suffisant, je vais zoomer un petit peu plus pour vous montrer un peu mieux. Ça suffira largement pour un CPU Ryzen de ce type-là. Dans le doute, vous pouvez même, je vais vous montrer, en remettre un petit peu plus. C'est pas grave, étant donné que la pâte thermique n'est pas conductrice. C'est-à-dire que même si ça déborde un petit peu sur les côtés, c'est absolument pas un problème, ça va pas faire de court-circuit ou quoi. Donc on peut en mettre un petit peu plus, je vous montre, là j'en ai mis un petit peu plus que prévu, et ça posera absolument aucun problème. Et c'est pas grave si ça déborde un peu sur les côtés, ça pourra se nettoyer, c'est pas non plus la mort. Ensuite, on va se munir ici de notre CPU bloc, on va bien penser à retirer surtout le plastique de protection juste ici, très souvent il y en a un, donc pensez vraiment à l'enlever. J'essaye en même temps un petit peu d'étaler la pâte thermique, d'ailleurs vous savez quoi, je vais vous montrer niveau quantité de pâte thermique ce que ça donne quand on appuie vraiment bien dessus. Donc là je vous montre, alors il y a quasi tout qui est resté sur le CPU bloc, hein, juste ici, mais en gros on a une bonne partie du Ryzen qui est couverte. Après ce qu'on peut faire si on veut, c'est carrément de l'étaler complètement. Là j'ai pas de spatule pour le faire, ce que je peux faire c'est même quasiment en rajouter un petit peu dans les coins comme vous pouvez voir. Et de toute façon en serrant ce sera un petit peu plus compressé que ça. Et donc là chose très importante, je mets juste mon doigt pour le focus, c'est qu'il faut bien penser à visser les vis une par une et pas tout d'un coup. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu d'une, un petit peu de l'autre, un petit peu de l'autre, un petit peu de l'autre, ainsi de suite. Là j'en ai que deux donc il faut faire une puis l'autre, puis une, puis l'autre, puis l'une, puis l'autre. Si vous en avez 4, il faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parce que si vous serrez tout à fond du premier coup sur la première, ça va être trop serré d'un côté, vous ne pourrez pas serrer de l'autre, donc il faut vraiment faire au fur et à mesure, petit à petit. Ça permet aussi de bien étaler la pâte thermique. Donc voilà ce que ça donne si on regarde un petit peu plus loin. Alors les tuyaux, on pourra bien sûr les ajuster hein, selon l'emplacement où on veut qu'ils se trouvent. Et on a donc nos câbles d'alimentation ici. Donc je vous remonte, ce sera le même principe que les ventilateurs que je vous ai montré tout à l'heure. On a donc du PWM, juste ici, donc pour l'alimentation de la pompe en l'occurrence. Et on a du Rainbow juste ici, en 3 pins ARGB 5 volts, pour le rétroéclairage de la pompe, puisqu'on a un écran, enfin pas un écran réellement, mais c'est rétroéclairé en dessous de ça. Donc on doit brancher ces deux câbles là. Je précise, celui-ci du coup va aller sur le pump fan, ou CPU OPT, hein, qui se trouve sur la carte mère, en haut, du coup c'est le gris qui est juste là en haut. Et l'autre va aller sur une prise ARGB tout simplement, pour le rétroéclairage. Je vais vous montrer maintenant les branchements que je fais au niveau des ventilateurs. Donc là pour info c'est le 3 pins 5 volts ARGB des ventilateurs du water cooling et de la pompe. Il va donc falloir tous les brancher en chaîne. Ce qui est bien c'est qu'ils sont PST comme vous pouvez voir. Vous avez une prise femelle et une prise mâle sur le même câble, donc par ventilateur ou par pompe. En l'occurrence du coup ça fait 4 fois ça. Il faut que je les branche tous les uns sur les autres. C'est pas forcément évident à expliquer comme ça, c'est purement à vous de, encore une fois, d'observer et de lire le manuel, hein, clairement. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que je vais brancher cette prise-là qui est femelle sur la carte mère, donc sur la prise dédiée de la carte mère, et ensuite, chacun des appareils, donc ventilateur et pompe, sont branchés les uns sur les autres, ce qui fait que j'ai qu'une seule prise sur la carte mère et pas 4 comme j'aurais dû avoir s'ils n'étaient pas PST. Donc ça je mets sur la carte mère, le reste c'est branché les uns sur les autres, et donc ça va s'auto-alimenter grâce à la première prise. Et là je vous montre pour le PWM, c'est-à-dire la rotation des 3 ventilateurs du water cooling, c'est le même principe, donc ils sont PST, c'est-à-dire qu'on les branche tous à la chaîne les uns sur les autres, et il n'y a qu'une seule prise femelle qui est branchée sur la carte mère. C'est le même principe, c'est ça l'avantage du PST. Seul problème, inconvénient, comme vous pouvez voir juste ici, c'est que ça fait quand même beaucoup de câbles, donc c'est vraiment galère de faire un cable management avec ce genre de ventilateur du coup. Je vous recommande vraiment de prendre des ventilateurs sans fil, enfin
avec juste 2 fils par groupe, c'est beaucoup plus simple, genre des Unifan ou des Asia Horse ou ce genre de ventilo là. Parce que c'est vrai que d'avoir 2 câbles par ventilo, ça fait tout de suite une jungle, c'est super galère, c'est affreux. Mais bon, vous allez voir qu'avec le cable management, on va pouvoir s'arranger. Je vais pas vous faire un tuto complet cable management, mais je vais le faire, je vais vous dire comment j'ai fait avec quelques astuces. Maintenant, juste avant d'installer la carte graphique, il va falloir enlever les équerres PCI Express qui correspondent à l'emplacement de la carte graphique, à savoir ces trucs qui sont juste ici en métal. Ici, il va falloir donc se baser sur le slot PCI Express qui se trouve juste là, le plus haut. Il peut être au-dessus ou en dessous du NVMe, hein, mais c'est pas très important. Prenez toujours le plus haut et pas celui qui est en dessous, sinon il sera beaucoup moins performant. De toute façon, vous pouvez voir qu'ici, il n'est pas complètement raccordé, c'est-à-dire que physiquement, le plastique va jusque là, mais au niveau des connectiques, en fait, ça s'arrête ici. Donc c'est-à-dire que si on mettait une carte graphique, on aurait vraiment des performances très bridées, voire beaucoup de problèmes. Donc il faut vraiment mettre la carte graphique ici sur le slot le plus haut. Donc pour les équerres PCI Express, on se base à la hauteur en fait du slot PCI Express, et donc ici ça va tomber sur celui-là, et ensuite on en enlève un en dessous, c'est-à-dire que je vais enlever le deuxième et le troisième, donc pas le premier, juste 2 et 3, et plus si votre carte graphique a plus de slots. Donc moi je vais retirer le deuxième et le troisième puisque c'est une carte graphique de 2 slots, donc la carte graphique est juste ici, je vais l'ouvrir rapidement. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est une carte graphique qui est assez compacte, hein. Ici on est sur une 5070 Python 3, donc c'est une carte plutôt petite, et comme on peut voir juste ici, on a effectivement que 2 équerres PCI Express, en gros vous comptez le nombre de petits trucs qui dépassent ici, et ça vous donne le nombre d'équerres à enlever dans le boîtier. En bref, donc si je remets la carte graphique comme ça, et qu'on regarde au niveau du boîtier, eh bien je vais pouvoir installer ma carte graphique directement à ce niveau-là, et j'ai bien retiré les 2 équerres qui correspondent, donc là c'est parfait. Achetez vos licences Windows et Office chez Super CDK, le sponsor de cette vidéo. Super CDK, c'est un site qui vend des clés et des licences. Vous avez moins 25% de remise sur toute la boutique avec mon code SPHG. Ça vous fera la licence Windows 11 famille à seulement 15,67 €. Pour activer la licence, c'est super simple. On va se rendre dans les paramètres puis système, on va se rendre dans activation et on va tout simplement ici cliquer sur modifier la clé de produit. Vous allez copier pour vous, c'est beaucoup plus simple. Vous allez faire suivant et ensuite ça vous mettra que votre licence a bien été activée à l'aide d'une licence numérique. Donc je remercie Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet principal. Donc là ce qui me reste à faire, c'est appuyer sur le petit bouton qui est juste ici, ça va ouvrir, comme vous pouvez voir juste là, le slot PCI Express. Ça c'est uniquement une fonction qui est sur des cartes mères récentes. Vous avez sinon sur les cartes mères classiques, juste ce petit truc à pousser ici. Donc il faut appuyer dessus, ça se déverrouille, on rappuie, ça se referme, enfin bref. Ce sera ce truc là sur les cartes mères classiques, et sur d'autres ça peut être ce petit mécanisme ici, un petit peu plus avancé. Le principe reste le même, en gros c'est juste que ça vient déverrouiller le slot, et en fait ça va venir se verrouiller sur la petite portion qui est juste ici pour maintenir la carte. Donc en fait si le verrou est ouvert, bah, la carte va pouvoir sortir facilement de son slot, que si le verrou est fermé, ça va la maintenir comme ça, elle pourra pas sortir. En gros ça sert juste à ça, c'est absolument pas un truc qui permet de faire fonctionner la carte, c'est juste pour la tenir quoi. Donc je vais prendre la carte graphique, je vais bien vérifier que le slot PCI Express est bien visible ici, hein, s'il y a un petit cache, pensez à l'enlever, et on va venir l'insérer directement, comme ceci, dans la carte mère. Donc faut le mettre bien en face, et une fois qu'on est devant, il n'y a plus qu'à pousser. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux rappuyer sur le petit bouton pour verrouiller le slot PCI Express, il faudra que je rappuie si je veux l'ouvrir pour enlever la carte graphique. Et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est donc de mettre les 2 vis ici que j'ai enlevées tout à l'heure pour maintenir la carte, et ensuite mettre le connecteur d'alimentation juste ici dans la prise de la carte graphique. Ça y est, donc la carte est bien vissée, j'ai bien remis les 2 vis juste là. Je vais pouvoir prendre donc mon connecteur d'alimentation, et je rappelle ici, c'est très important de bien l'enfoncer correctement. C'est-à-dire que si vous l'enfoncez pas assez, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un risque qui est soit des problèmes de performance avec la carte graphique parce qu'elle est sous-alimentée, soit qu'il y ait une surchauffe parce qu'il y a une surtension dans le câble, et du coup ça peut cramer, faire fondre la carte graphique et le connecteur. Donc faites très attention à bien l'enfoncer correctement. Ici vous pouvez voir qu'il y a le petit 4 pins qui correspond à ça en haut, donc je vais mettre ça comme ça, et le petit levier qui se trouve du coup vers le bas. En bref, je dois mettre le connecteur comme ça à l'intérieur, et là, est-ce que vous pensez que c'est bien enfoncé? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse est non. On a 2 couleurs, c'est fait exprès, c'est pareil, un détrompeur. Si on voit encore le jaune ici, ça veut dire que c'est pas parfaitement enfoncé. Donc là, vous pouvez voir qu'on voit beaucoup de jaune, du coup c'est clairement pas enfoncé du tout. Je vais venir tenir la carte graphique, comme vous pouvez voir avec ma deuxième main ici, je vais tenir devant, derrière, et je vais bien enfoncer le câble en tenant comme ça le connecteur. Alors c'est un connecteur qui est assez dur parce qu'il y a beaucoup de broches, du coup il y a beaucoup de friction, c'est-à-dire qu'il faut pousser quand même relativement fort pour l'enfoncer. Encore une fois, le repère c'est qu'il ne doit plus y avoir de couleur jaune ici pour que le connecteur soit bien enfoncé.
Donc là, je l'ai enfoncé, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de jaune, et surtout j'ai entendu le petit clic du levier qui s'est refermé en bas. Donc là c'est parfait, je peux vérifier en appuyant encore un tout petit peu dessus. Le câble est parfaitement enfoncé, il n'y a plus de jaune et il y a eu le petit clic. Maintenant ce que je peux faire, c'est réorganiser les câbles juste ici, et mettre le surplus en dessous dans le boîtier. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, la carte graphique du coup est installée, elle est bien sécurisée ici avec les vis, le verrou est refermé et son câble d'alimentation est bien branché. Donc voilà à quoi ressemble l'intérieur du PC, je vous montre un petit peu plus près. Donc c'est assez propre, il y a vraiment très peu de câbles visibles, le principal c'est que ce soit surtout esthétique de ce côté-là, mais surtout qu'il n'y ait pas de choses qui viennent toucher les ventilateurs par exemple, ou poser problème pour un branchement ou quoi que ce soit d'autre. Et maintenant voilà ce que ça donne à l'arrière, donc après avoir fait le cable management. Alors ça peut pas être parfait, hein, dans tous les cas il y aura des câbles qui seront visibles, mais comme ils sont à l'arrière et qu'on remettra la plaque qui est opaque, je le rappelle, et bien en fait on s'en fiche complètement puisque ce sera pas visible au final. Le principal c'est vraiment que le cable management soit bien fait de l'autre côté, c'est surtout ça qui se verra. Ici on va remettre la plaque et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne quand on a remis la plaque, comme vous pouvez voir on voit absolument rien puisque c'est une plaque opaque, donc on s'en fout complètement des câbles qui sont de l'autre côté, de toute manière ils sont impossibles à cacher complètement. Ce qui importe vraiment c'est ce côté-là, l'intérieur qui est vraiment comme vous pouvez voir plutôt propre ici, on a vraiment un minimum de câbles, tout est bien à sa place, tout est bien installé, etc. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est brancher le PC, le démarrer et installer système exploitation. Pour le branchement du PC, je vous fais un petit récap, donc on se trouve ici à l'arrière du PC, vous pouvez voir qu'il y a tous les connecteurs pour les branchements. On va commencer donc ici par l'alimentation, on va bien vérifier que ce soit sur 1 si c'est pas déjà fait, donc ça permettra d'avoir du courant, et on va brancher le câble d'alimentation secteur qui se trouve sur votre prise murale ou multiprise, etc. Ça c'est pour alimenter le PC en énergie. Ensuite, vous allez avoir vos écrans à brancher sur la carte graphique ici, et surtout pas ici sur la carte mère, sauf si vous n'avez pas de carte graphique, à ce moment-là vous le mettez ici, mais si vous avez une carte graphique, mettez-les bien ici vos écrans, sinon vous aurez un écran noir ou juste moins de performance. Donc les écrans sur la carte graphique ici. Sur la carte mère, vous allez avoir donc pas mal de ports, hein, notamment les ports USB, USB-C, un HDMI ici si vous avez un signal et pas de carte graphique. Vous allez avoir aussi donc l'Ethernet pour avoir Internet tout simplement. Les deux bornes ici dorées, comme vous pouvez voir juste là, c'est pour l'installation des antennes Wi-Fi. J'ai un tutoriel qui est dédié pour ça, je vous le mets dans le coin en haut à droite, c'est vraiment super simple. Ensuite, on a un port optique pour le son et deux jacks. En bref, vous branchez donc la prise courant ici, vos écrans là, vos appareils périphériques, clavier souris et Ethernet ici, antenne Wi-Fi juste là, et c'est à peu près tout ce qu'il vous faudra. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo tutoriel montage PC, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui était vraiment très complète, ça m'a demandé beaucoup d'heures de travail, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner pour me soutenir, liker, commenter, partager, me suivre sur les autres réseaux sociaux. Maintenant que votre PC est assemblé, ce qu'il va falloir faire, c'est assez simple, donc c'est pas terminé bien sûr, il y a d'autres étapes. Première chose du coup, donc c'est le brancher comme je viens de vous l'expliquer juste avant. Vous allez donc le démarrer avec une clé USB bootable. Cette clé USB, je vous montre exactement comment la préparer et comment installer Windows dans le tutoriel qui s'affiche juste là en haut à droite. Donc c'est une vidéo dédiée qui vous montre exactement comment installer Windows de A à Z, donc n'hésitez pas à aller la voir. Sans ça, sans système d'exploitation, vous pourrez tout simplement pas utiliser le PC puisqu'il n'y aura rien à part le BIOS. J'ai aussi un tutoriel dédié pour la mise à jour du BIOS de la carte mère, pareil je vous mets le lien de la vidéo juste là et dans la description. Et une fois que vous avez installé donc Windows et que votre BIOS est à jour, ou en tout cas avec une version suffisante pour démarrer, vous allez devoir installer les pilotes. C'est les logiciels de vos composants, notamment la carte graphique, hein, ça peut être aussi le processeur, les barrettes de RAM, la carte mère, etc. C'est indispensable à faire aussi, donc pareil, je vous mets mon tutoriel complet pour installer les pilotes dans le coin en haut à droite. Bref, peu importe ce dont tu as besoin, j'ai tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas vraiment à t'abonner pour me soutenir, ça demandait beaucoup d'heures de travail. Je rappelle, la rémunération YouTube est vraiment éclatée, donc ça suffit clairement pas par rapport au temps que j'ai passé. Donc si tu veux me soutenir, pense à t'abonner, liker, commenter, partager, et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux, tous les liens sont dans la description. Si t'es intéressé pour un PC déjà assemblé, je te rappelle qu'il y a ma boutique PC hardwarefr.fr, le lien est aussi dans la description. Si tu veux un PC sur mesure comme ce PC qui est juste là que j'ai assemblé pour un client, n'hésite pas à faire ta demande via la page dédiée du site, pareil c'est sur mon site hardwarefr.fr, le lien est dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a été utile, je rappelle, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!